Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atouts de l'électricité, dans laquelle je vais présenter les différents modes de production de l'énergie électrique. L'un des atouts majeurs de l'énergie électrique est la diversité des modes de production. Je vais présenter dans cette vidéo donc les principaux modes de production d'énergie électrique. On peut produire de l'énergie électrique à partir d'énergie mécanique, donc par l'intermédiaire d'un alternateur qui fera la conversion énergie mécanique-énergie électrique. Et donc cette énergie mécanique peut être utilisée directement. C'est le cas donc avec le vent, donc avec l'utilisation d'éoliennes, qui donc convertit l'énergie mécanique, cette fois qui est sous forme d'énergie cinétique, en énergie électrique. Et également avec donc de l'eau. C'est le cas donc des barrages donc dans les usines hydroélectriques et des hydroliennes qui sont les versions dans l'eau des éoliennes. Donc là encore, il s'agit d'énergie cinétique. Le mouvement de l'eau qui est donc de l'énergie cinétique et donc de l'énergie mécanique permet de produire de l'électricité. L'énergie mécanique peut également provenir donc d'une autre forme d'énergie, comme par exemple de l'énergie thermique. Donc ici, cela signifie que une espèce chimique est chauffée et en la faisant passer sous forme de vapeur, elle entraîne une turbine qui est reliée à un alternateur pour produire donc de l'énergie mécanique convertie en énergie électrique. C'est le cas le plus classique donc de centrales thermiques avec notamment donc les réactions de combustion donc qui sont donc les centrales à flamme qui utilisent du charbon ou du gaz naturel. C'est également le cas donc des centrales qui utilisent des réactions nucléaires, donc des centrales nucléaires ici, donc qui utilisent la réaction de fission nucléaire pour chauffer un liquide caloporteur qui va ensuite produire donc de l'énergie mécanique. C'est le cas aussi donc de la géothermie. On utilise directement cette fois l'énergie thermique du sol. Et c'est le cas également donc des centrales solaires thermiques qui donc utilisent donc l'énergie thermique transportée par les rayons du soleil pour chauffer là encore un fluide caloporteur qui fera tourner un alternateur. L'énergie électrique peut également être produite directement à partir donc d'énergie radiative, c'est-à-dire l'énergie transportée par les rayonnements comme le rayonnement solaire. Dans ce cas, on utilise donc des cellules photovoltaïques qui font directement la conversion énergie radiative, énergie électrique. Et enfin, on peut aussi utiliser de l'énergie chimique, donc qui est l'énergie stockée dans les liaisons des espèces chimiques. Dans ce cas, c'est l'utilisation des piles, des batteries ou accumulateurs et de la pile à combustible, où donc là on a un échange d'électrons entre espèces chimiques qui joue le rôle ici de générateur électrique.